Mais ça pose encore une fois un ensemble de problèmes. J'ai eu pas mal de débats dans ma vie avec certains coranistes sur ces questions-là. Il y a une sorte d'incohérence, en fait, par rapport à, je dirais, par rapport à ces approches, parce que globalement, toute religion s'inscrit dans une histoire. D'accord? Et la compilation du Coran s'inscrit dans une histoire. Or, la compilation du Coran n'est qu'une partie de l'histoire. Elle n'est pas toute l'histoire. Tu vois? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la vie du prophète fait aussi partie de l'histoire. Tu vois? Donc, lorsqu'un Coran est compilé et qu'elle produit une histoire d'une religion, inévitablement, les autres récits qui sont afférents, qui sont périphériques, sont, je dirais, tout autant importants dans le sens où ils explicitent, où ils donnent un aperçu, voire ils détaillent un ensemble d'éléments que peut contenir le Coran et qui peuvent ne pas avoir une application concrète. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on te parle d'une abstraction concrète telle que, par exemple, le tawhid, c'est quelque chose d'abstrait lorsque tu l'étudies sous un angle métaphysique. Voilà, n'adorer qu'un seul Dieu. Oui, ça a l'air simple, mais la manière dont tu mets ça en pratique, il faut bien qu'un être humain soit la traduction du concept métaphysique dans le monde physique pour que tu puisses éventuellement accéder à la compréhension, si tu veux, du concept. Et ici, le rôle de la prophétie est très important. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des exemples humains? Pourquoi est-ce qu'il y a des prophètes? À quoi servent les prophètes? Les prophètes, ils servent pas à rien. Les prophètes servent à traduire dans un langage humain des concepts métaphysiques abstraits. Tu vois? Et donc, en l'occurrence, la vie des prophètes devient pour nous aussi une voie. Et cette voie, évidemment, il faut la comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, par exemple, dans ce qu'on appelle la sira ou dans les traditions, qui sont problématiques dans le sens où elles ont été compilées d'une certaine manière, et puis on peut discuter éventuellement des méthodologies différentes qui ont mené à ces compilations. Mais ça, c'est un autre débat. Par exemple, à un moment donné, tu peux dire, voilà, il n'y a aucun traditionniste ici, il faut bien prendre le mot, le traditionniste, quelqu'un qui a compilé les traditions, qui a prétendu que ces travaux étaient sacrés. Par exemple, dans la tradition sunnite, lorsqu'on prend l'ensemble des traditionnistes qui ont rapporté les 6 sunan, donc en l'occurrence les 6 livres de base qui constituent aujourd'hui les livres de référence, aucune de ces personnes n'a dit que mon travail est infaillible, aucune de ces personnes n'a dit que mon travail est à prendre à la lettre. Tu vois, il est venu, il a proposé une méthodologie et il a dit voilà, selon ma méthodologie, et voici laquelle elle est, et elle est discutable, cette personne est une personne fiable. Donc en l'occurrence, moi je ne fais que traiter de la fiabilité présumée des personnes qui ont rapporté les récits. Je ne juge ni du contenu du récit, le contenu du récit, c'est pas mon travail, et éventuellement, je ne fais que juger de la chaîne des gens et de leur présumée histoire de par le fait, est-ce qu'ils ont bien pu se rencontrer, est-ce que c'est des gens qui étaient reconnus dans leur communauté pour être des gens véridiques, c'est tout. Moi, je ne fais que ce travail-là. Ensuite, ma méthodologie, elle est discutable et c'est à vous les générations à venir discuter cela, tu vois. Et par rapport à cela, le problème, c'est que l'islam, par la suite, a commencé à sacraliser ses travaux. Tu vois, et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que le problème ne venait pas tant des gens en première ligne qui ont fait ce travail. Les gens qui ont fait ce travail en première ligne avaient une intention qui était tout à fait noble, qui était je dirais, de purifier et d'éclaircir, si tu veux, l'ensemble des récits qui circulaient, parce que tu comprends bien qu'à la mort du prophète, un ensemble de gens ont commencé à raconter. Parce que tu sais, l'Arabie du 7e siècle, il faut savoir que c'est une zone géographique où les gens aiment les récits. Tu vois, d'ailleurs, tu avais des gens, par exemple, comme Abu Huraira, qui était un conteur d'histoire. Tu vois, il y avait même un travail qui s'appelait conteur d'histoire. C'est quoi un conteur d'histoire? C'est quelqu'un qui montait sur une espèce d'estal et il commençait à raconter des belles histoires aux gens et les gens lui jetaient des pièces. Tu vois, et on aimait, si tu veux, comme ça, exalter des histoires. C'était un travail, ça. Tu vois, et ça rapportait même de l'argent. Tu vois, donc entre une religion, entre un prophète, entre des faits et entre des événements d'une vie de ce prophète et entre les conteurs d'histoire, tu imagines bien que à partir du moment où il y a eu des problèmes politiques dans l'histoire de l'islam, l'ensemble des groupes au pouvoir ont essayé de manipuler les récits pour les plier
on va dire, dans leurs intérêts politiques, vers leurs intérêts politiques. Et donc, par conséquent, ce travail d'apuration de ces récits était nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il était fait selon des méthodologies qui, au regard aujourd'hui de la critique historique moderne, tiennent la route? Bien évidemment que non. Mais même la critique historique moderne n'est pas nécessairement à centraliser parce que, par exemple, elle ne prend pas du tout en considération certains éléments qui sont quand même importants. Ce débat qu'on a actuellement, répond aux mêmes problématiques que le débat historique du Coran. C'est également le même problème, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aborder l'histoire d'une religion qui, elle, apporte une métaphysique, qui apporte un sens à l'existence uniquement sous l'angle des événements? Oui, bien sûr qu'on peut le faire, mais on sait qu'on ne va apporter on va dire, un angle de vue. Tu vois, on va devoir réduire la religion à des événements présumés, c'est tout. Mais les événements présumés ne parlent pas du sens. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu vois, voilà. Et donc c'est très très important de comprendre que le débat qu'on a là par rapport aux hadiths et par rapport aux traditions répond aux mêmes problématiques que le travail historico-critique. Donc pour répondre à ces gens qui veulent réduire, excuse-moi parce que c'était ta question initiale et je m'en suis un peu écarté. Donc pour répondre à cette problématique d'essayer de réduire le Coran juste aux énoncés coraniques, ça pose énormément de problèmes parce que ces énoncés coraniques s'inscrivent également dans une vie prophétique qui a été rapportée par des groupes divers qui n'étaient pas d'accord entre eux, et ils sont tous arrivés à la conclusion, et ils l'ont tous pratiqué de la même manière, qui étaient 5 prières, qui éventuellement pouvaient être regroupées en 3 temps de prière. Alors ça c'est vrai, factuellement parlant, par exemple, le prophète a regroupé des prières sans aucune raison. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, Dhuhr et l'Asr et le Maghrib al-Asha ont été regroupés sans aucune raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, dans l'école jafarite, le regroupement des prières est permis sans aucune conditionnalité. Alors que par exemple dans les autres écoles, ils ont imposé des conditionnalités. Mais en fait, ils ont imposé ces conditionnalités essentiellement par mesure de précaution. C'est-à-dire que l'idée même, c'est qu'il y a véritablement 3 temps de prière, mais il y a 3 temps de prière, mais il y a 5 prières. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Et ces 5 prières sont reconnues par toutes les écoles juridiques et théologiques. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Tu vois? Donc maintenant qu'il y ait des gens qui viennent et qui commencent à vouloir complètement déconnecter le récit coranique des récits prophétiques, bah alors à ce moment-là, tu pourrais leur répondre à plus forte raison qu'ils doivent également soumettre le récit de la Deuxième Guerre mondiale ou de la bataille de Napoléon aux mêmes problématiques. Il n'y a pas eu lieu. La bataille de Napoléon n'a pas eu lieu, par exemple. Si je te dis ça, qu'est-ce que tu vas me dire? La bataille de Waterloo n'a pas eu lieu et Napoléon n'était pas là. Tu vas me dire, mais écoute, tu nies l'histoire. Je dis oui, mais pourquoi est-ce que je nie l'histoire? Mais parce qu'il y a tellement de personnes qui ont rapporté ce récit qu'on ne peut pas ne pas la prendre en compte. Tu vois? Et pourquoi est-ce que, par exemple, tu prendrais en compte la bataille de Waterloo et Napoléon, et pourquoi tu ne prendrais pas en compte un récit prophétique, par exemple? Tu vois? Donc, il est là le problème. C'est-à-dire que soit à un moment donné, tu es cohérent et tu prends en considération l'histoire, soit tu ne la prends pas. Mais tu ne peux pas la prendre à géométrie variable. Tu vois? Et d'ailleurs, sur d'autres plans, comme par exemple le fait de battre sa femme, l'exemple prophétique montre exactement le contraire du verset. Tu vois, c'est-à-dire que l'exemple prophétique, lui, il n'a jamais levé sa main sur une femme. Or, le verset coranique te dit, si elle te désobéit, admoneste-la, écarte-toi d'elle, et éventuellement, si elle continue, tu vois. Donc, ici, l'exemple prophétique vient quelque part te montrer qu'il n'a jamais levé sa main sur une femme, malgré les tensions très fortes qu'il a pu avoir avec ses épouses aussi. Tu vois. Donc ici, il faut les prendre dans le 2 sens. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Mais voilà.